depuis le mercredi passé, Dieu a commencé par nous parler à travers, alléluia, de notre Père, mon Père, ton grand-père spirituel. Alléluia. J'espère que tu es content d'être là ce matin, n'est-ce pas? Pour les paresseux qui n'étaient pas venus, je suis désolé. Tu dois te répandre. Vous devez vous repentir. Il y a des choses qu'on ne rate pas dans la vie. Il y a une saison pour toutes choses. Alléluia. Et ce matin, il nous a promis 7 clés que nous devons recevoir. Chacun doit pouvoir recevoir son trousseau de clés. Rapidement, je m'avais présenté la délégation qui est venue de la Côte d'Ivoire. Alléluia. Nous avons notre frère Mobile qui est le chargé de communication. C'est un grand caméraman. Il s'appelle le frère Alain. Il est quelque part ici. Où est-ce qu'il est? Ok, acclamez le roi des rois pour servir. Alléluia. Nous avons la sœur Grace qui est, voilà, qui est en blanc. Alléluia. Nous avons notre protocole, l'omniprésent. Moi, je l'appelle l'omniprésent. À Pointe-Noire aussi, elle était là. Je lui ai dit, toi aussi, tu es venu ici. Elle s'appelle protocole Esther. Alléluia. Elle a ce qu'on appelle le mapping. Quand elle va quelque part, elle maîtrise rapidement les lieux. Elle s'est quadrée. Alléluia. Elle a une grâce terrible. Alléluia. Nous avons le pasteur Mathurin. C'est aussi un omniprésent. Alléluia. C'est comme ça, vous êtes à Varennes. Acclamez Jésus. Amen. Alléluia. Il y a le diacre, il y a l'ancien Kwame. Ils ne sont pas là. Il y a aussi le diacre Amon. Il n'est pas encore arrivé. Nous avons aussi une lionne. Pasteur Madeleine Oka. Alléluia. Alléluia. C'est les éléments puissants de papa qui vont partout. Amen. Nous avons aussi l'apôtre, c'est le neveu de papa. Amen. Ton nom, Josué. Il est venu depuis le Gabon. Il était là avec nous. Acclamez Jésus pour sa vie. C'est un missionnaire. Alléluia. Je vous avais présenté. Et l'espèce sera quelqu'un qui a compris comment, alléluia, prendre la forme de l'eau. Vous voyez, l'eau passe partout. L'eau, il passe partout. Alléluia. Il y a une maman. Alléluia. Il y a une sentinelle. Elle voit de loin et de près. Alléluia. Sur les murailles. Alléluia. Depuis quand elle est venue, elle était restée calme. Moi, je veux, c'est ma maman, c'est ta grand-mère. Je ne sais pas si tu veux entendre quand même sa voix. Elle doit nous dire quelque chose. Papa, il faut qu'elle nous dise un mot. Alléluia, au moins un coucou. Elle est très bien en communication. Alléluia. Alléluia. Tu veux entendre ta voix? Alléluia. C'est leur princesse. Lina. Ça va? Lina. Bina. Sephora. Hey, Sephora. Alléluia. Maman Natacha doit nous dire quelque chose. Tes enfants veulent entendre ta voix. Alléluia. Soyez bénis ce matin au nom de Jésus. Nous sommes très heureux de votre accueil et de l'amour que vous nous donnez.
Vraiment que Dieu vous bénisse et que Dieu vous le rende au centuple. Je profite pour inviter tout le monde ce soir. Ce matin, ça sera l'entrée. Le soir, nous allons faire le plat de résistance et le dessert. Alléluia. Ne laisse pas quelqu'un à la maison. Venez avec vos enfants, vos voisins. Invitez tout le monde. L'onction des bâtisseurs, c'est pour nous tous. Alléluia. Nous devons repartir d'ici ce soir chargés. Nous devons repartir ce soir avec une grâce particulière. Donc venez nombreux ce soir et surtout venez tôt avec un esprit bien disposé. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Voyez. Alléluia. On dit une bouche fermée, c'est une destinée fermée. Ah, vous voyez ce qu'elle a dit, non? Ce matin, parce qu'il y a des gens, les Africains, qui n'aiment pas la salade. Ils sont directs. Donc ce soir, alléluia. Je profite rapidement pour présenter les pasteurs de la zone 1. Il y a évangéliste Valérie, acclamez le Seigneur. Évangéliste Madeleine, évangéliste Viviane, évangéliste acclamez Jésus pour la vie. Jeanne, pasteur Martine, pasteur John, pasteur Bella, pasteur Bethel, pasteur Philippe. Il y a mon fils pasteur Glory qui est derrière. Alléluia. Alléluia. Il y a une là qui est en train de briller avec des pierres, des perles. Alléluia. Maman Denise, mon épouse, mais le roi des rois. Amen. Maintenant, le lion va parler. Oh bien. Le lion. Le héros de la forêt. Le reculant devant qui que ce soit. Il est comme un gros chat. Mais quand il se retrouve devant un énorme éléphant, ce que chacun se dit est différent. L'éléphant dit, il se dit, qu'est-ce que je vais faire pour que ce gros chat ne me mange pas? Le lion dit, qu'est-ce que je dois faire pour manger ce groupe-là de résistants? Tu comprends ce que ça veut dire? Quand on parle du lion, il ne s'agit pas d'avoir une forme de balèze. Et c'est un destin. Dieu l'a créé lion. Il n'est pas fort, mais il est le roi. Alléluia. Il y a la trompette. La voix autorisée. Celui que les nations recherchent. Tu comprends ce que ça veut dire? Un seul mot suffit. Alléluia. Vous allez tous vous tenir debout. Nous allons recevoir le vaste honneur de Dieu. Papa Féa, l'évangéliste international. Acclamez Jésus, Jésus fort. Vous savez. Très fort le Seigneur dans notre gloire. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Nous bénissons le Seigneur pour son amour, sa fidélité envers nous. Et lui qui a organisé ce programme
Et lui qui a permis aussi que tout se passe bien. Et nous sommes au dernier jour. La Bible dit que la fin de toute chose veut mieux que son commencement. Le caméléon a dit, moi je ne sais pas courir puisque le lièvre, mais j'atteins toujours ma destination. Ce qui est important, c'est de terminer ta course. Et ce soir, le Seigneur va nous aider. Alléluia. Amen. Que personne ne rate la soirée. Parce que on ne va pas prêcher le soir, mais on va élever le Seigneur. On va provoquer un nouillage dans le ciel et la pluie va descendre et chacun va partir avec quelque chose. Et ce soir, si tu n'as jamais vu la capacité de Dieu de prendre quelqu'un dans la boue pour le faire asseoir à la table des grands, il faut venir expérimenter. Il y a une onction qui existe. Et cette onction ne te qualifie pas selon ton village, selon ton origine, selon ta langue, selon ton peuple. Cette onction, qu'elle vient sur toi, elle te prend et puis elle t'impose là où jamais l'homme ne peut imaginer que Dieu peut te mettre. C'est pourquoi à chacun sa bouteille d'huile, à chacun son onction. Est-ce que vous comprenez? Même si tu as des enfants, et il ne faut pas dire on a ça pour toute la famille. Il faut donner à ton enfant, il faut donner à ta femme. Le couple ne doit pas avoir une bouteille. Madame sa bouteille, monsieur sa bouteille, parce que même dans le couple, son destin. C'est ça, on met ensemble et puis ça fait une explosion. Alléluia. Je suis là parce que j'aime l'apôtre Love. Et ce que je fais, je mets tout mon cœur dedans parce que je l'aime. Et je souhaite que son ministère connaisse de l'ampleur dans ce pays. Vous voyez? Donc hier, j'étais en train de prier pour qu'on agrandisse le temple pour lui. Et puis le Seigneur me dit non, ordonne pour qu'il ait un terrain plus grand. Regardez les gens là. Donc bientôt là, cette église, c'est Pasteur Honoré qui va venir gérer. Et puis toi, tu vas partir dans une autre église. Parce que le terrain que Dieu va vous donner là sera tellement grand. Alléluia. Et donc, j'ai prié pour ça. Et sachez une chose. Le programme qu'on a fait pendant les 4 jours, c'est mon thème que Dieu m'a donné pour bénir mon assemblée, que je n'ai pas encore développé et que je vous ai donné. Et je crois que j'ai mis sur une bonne terre. Amen. Et que ensemble, en tout cas, d'ici quelques années, quand je vais venir, on va témoigner. Alléluia. Alors, apôtre, je prophétise ce grand terrain que Dieu va vous donner, et que ce terrain qui sera
5 fois plus grand qu'ici. Et qui va te donner la capacité de t'élargir. Je prophétise que ce terrain apparaisse. Que Dieu fasse sortir ce terrain des profondeurs de la terre. Et que Dieu nous aide. Et que d'ici 2027, on pose la première pierre de ce terrain où tu vas commencer à construire la vision que Dieu t'a donnée. Je relâche ça dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen. Asseyez-vous. Voici l'utilité d'avoir un père spirituel. L'utilité d'avoir un père spirituel, c'est d'avoir quelqu'un qui peut te bénir de la part de Dieu. Il y a beaucoup qui disent c'est Dieu qui bénit. Oui, Dieu bénit par l'homme. N'écoutez pas les gens du monde. C'est de la corruption que les gens du monde vous disent non, vous mettez vos confiances à vos pasteurs. C'est une corruption. Vous savez pourquoi? Il y a des présidents. C'est marabout qui dirige leur vie. Il y a des ministres là. C'est féticheurs qui leur donnent. C'est ce que féticheurs disent, c'est ça ils font. Il y a des gens qui sont élevés en dignité là. C'est quelqu'un qui est quelque part, qui n'a jamais été à l'école, qui fait courir là. C'est la personne qui parle et puis ils font. Ou bien, n'en c'est plus jamais que quelqu'un te dise, vous vous laissez diriger par un... Tout le monde est dirigé par quelqu'un. Vous comprenez un peu, non? Oui. C'est d'une corruption qu'on veut nous faire croire. Parce qu'il veut qu'on abandonne ce qui nous a mené à récupérer ce qu'ils nous ont pris. Il y a des gens là, ils sont dans certains sectes là, ils savent ce qu'ils vont chercher là-bas. Et la nuit, si tu les vois se comporter, tu ne vas pas savoir que c'est quelqu'un qui fait trembler des milliers de personnes là, qui fait ça. Et ils sont capables de donner des cadeaux pour remercier des gens qui sont qui les font dans le monde spirituel. Et quand ils vont là-bas, ils deviennent petits. Je t'encourage dans ces derniers temps-là. Ne laisse pas quelqu'un te dire tu aimes trop ton pasteur. Tu écoutes trop ton pasteur. Tu suis trop ton pasteur. Non, tu n'es pas un homme de Dieu. Mais Dieu aussi a dit de l'écouter et de le suivre. Dis Amen avec moi. Alléluia. Et il se trouve que des pasteurs immatures aussi prononcent ça. Mais comment quelqu'un peut écouter Dieu s'il n'écoute pas l'envoyé de Dieu? Comment quelqu'un peut suivre Dieu s'il ne suit pas celui que Dieu a envoyé? Dieu lui-même il cherche un homme envoyé pour qu'on écoute parler de lui. C'est pourquoi elle a dit qui enverrons-nous? Qui parlera pour nous? C'est-à-dire que Dieu cherche quelqu'un pour parler pour lui. Donc un homme de Dieu n'est pas n'importe qui. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, c'est vrai qu'il y a le faux, mais il y a le vrai. Mais si vous tombez sur le vrai, prenez soin de lui, veillez sur lui, protégez-le, bénissez-le, chérissez-le, aimez-le. Parce que tout ce que vous faites pour lui
vous faites pour Dieu. Et Dieu va vous rendre cela. Aimez mon apôtre. Aimez son épouse. Aimez-les. Investissez-vous en eux. Gardez-les précieusement. Parce que l'huile qui est en train de tomber sur sa tête là, ça est en train de le démarquer des autres. Vous ne serez pas comme les autres églises. Vous ne serez pas comme les autres peuples. Vous serez différents parce que l'huile est différente. Tu n'as pas dit Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Alors, comme je viens de prophétiser un terrain de 5 fois plus grand que ça, ça veut dire que ton onction change de niveau. Parce que, oui, tu ne peux pas remplir un terrain 5 fois plus grand que ça si tu manifestes la même onction. Et que Dieu te donne la force, l'intelligence, surtout l'intelligence, la sagesse pour gérer cette onction, afin que tu sois bâtisseur, grand bâtisseur dans ta génération. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ah, vous êtes déjà assis. Ok. Dis à celui qui est à côté de toi les 7 piliers pour devenir un bâtisseur. Alléluia. Alors, j'ai commencé à vous dire que le jour où j'ai dit à l'apôtre qu'on ne bâtit pas avec l'argent et les tchèques, hein? On ne construit pas, on n'est pas bâtisseur parce qu'on est riche. On n'est pas bâtisseur parce qu'on a l'argent. Ce n'est pas la première chose à avoir pour bâtir. Alors Jésus est venu et Jésus a dit, vous avez bâti un temple avec 46 ans. Mais moi je vais détruire ce temple et je vais le rebâtir en 3 jours. Et la Bible dit, quand Jésus disait ça, il parlait de son corps. Alléluia. Amen. Et parce que le premier homme a été détruit par le péché. Le premier Adam a donné à Satan ce que Dieu lui a donné. Et la Bible dit que Jésus est le deuxième Adam. Et le deuxième Adam est venu récupérer à Satan ce qu'il a pris. Ce qui fait que l'homme est retourné dans son corps. Donc l'âme qui est sauvée est retournée dans le corps. Et l'esprit qui est restauré est retourné dans le corps adamique. Et donc normalement chaque chrétien doit retrouver sa nature adamique. Et qu'est-ce que Dieu a promis à Adam? Soyez féconds. Et il a dit soyez bénis, soyez féconds, multipliez-vous, influencez, dominez et assujettissez la terre. Donc ce que Dieu a donné à Adam, c'est la bénédiction, c'est la fécondité, c'est la multiplication, c'est la domination, c'est le règne sur toute la création. Malheureusement, l'homme l'a perdu. Maintenant, Jésus dit, ce que vous avez conçu avec votre main pendant 46 ans, vous cherchez Dieu dedans, mais vous ne trouvez pas. Mais je vais le détruire et je vais le reconstruire. Et désormais, l'homme va se retrouver. Donc je voulais te dire une chose. On n'est pas, c'est pas parce qu'on a l'argent qu'on construit. Il faut retrouver l'homme spirituel. L'homme doit redevenir adamique. La première des choses, c'est de savoir est-ce que Dieu m'a donné le pouvoir de construire. Donc si Dieu ne te donne pas le pouvoir de construire, tu ne peux pas construire. On ne construit pas avec l'argent. C'est pourquoi il y a des gens qui construisent, ils n'arrivent pas à habiter. Il y a des gens qui construisent et c'est d'autres qui profitent de ça. Il y a des gens qui construisent et puis bon, on leur enlève ça parce qu'ils comptent sur l'argent. Non, Dieu n'a pas bâti l'homme avec le matériel. Dieu a imposé, a mis l'homme
pour gérer le matériel. Dieu n'a pas bâti l'homme pour que l'homme compte sur le matériel. Dieu a bâti l'homme pour que l'homme gère le matériel. Dans un jardin d'Éden où il y avait l'or, il y avait les pierres précieuses, et il lui a donné le pouvoir de nommer tout, de donner un nom à tout. Donc quand tu cherches l'argent, c'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Moi je déteste les gens qui tremblent pour l'argent. Je ne les supporte pas. Les gens qui aiment lutter. Il faut que j'ai ça. Ça c'est pour moi, ça pour moi. Je ne supporte pas. Les gens qui quand ils n'ont pas l'argent, ils ne sont pas en paix, je ne les aime pas. Parce que ces gens, ça peut chasser la présence de Dieu. Écoutez-moi bien. Si tu aimes trop l'argent, tu ne vas pas aimer Dieu. Il n'y a pas un qui aime l'argent et qui va aimer Dieu. Une fois que tu aimes l'argent, ta nature est corrompue. Mais si tu aimes Dieu, Dieu te donne de gouverner sur l'argent. C'est pourquoi ne marchez pas avec les gens qui sont accros à l'argent. Bon, quelqu'un va me dire, mais qui n'aime pas l'argent? Non, il ne faut plus dire ça. Il faut dire, qui n'a pas besoin d'argent? Sinon, aimer l'argent n'est pas une bonne chose. Mais tout le monde a besoin d'argent. Est-ce que tu me suis un peu? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Et tu l'aimeras lui seul. Donc si tu aimes autre chose en dehors de Dieu, c'est que tu es dans l'idolâtrie. Tu comprends? Donc, construire est la nature de Dieu. Et Dieu ne peut pas donner ça au matériel. Amen. Okay, je vais vous prouver ça. Donc, c'est l'étape que tu dois avoir pour construire. C'est l'étape de l'homme qui quitte son niveau naturel. Il devient un homme spirituel. C'est seulement quand tu es spirituel que tu peux construire. C'est pourquoi les gens du monde, quand ils veulent construire là, ils font des sacrifices. Les gens du monde, quand ils veulent construire, ils font des sacrifices. Et c'est le sacrifice qu'ils font des invocations, et il y a certains esprits qui les accompagnent pour construire. Ça, c'est les gens du monde. Mais nous, en tant que chrétiens, Jésus est venu se sacrifier pour nous. Et donc le sacrifice qu'il a fait à Golgotha nous donne maintenant le droit de récupérer un esprit pour bâtir. Cet esprit-là, quand ça rentre en nous, cet esprit nous donne la possibilité de bâtir. Donc quand je vais prier pour vous ce soir là, il y a beaucoup parmi vous, vous n'avez même pas 500 000 dans votre compte. D'autres n'ont jamais compté 1 million. Mais la prière spirituelle que j'ai fait pour vous, vous avez été surpris que vous avez l'argent, vous achetiez des terrains, vous avez construit. Là où hier vous ne pouvez pas, à cause de cette prière, vous commencez à faire. Ce qui veut dire que le spirituel est important pour bâtir. Donc tu ne peux rien bâtir si tu n'es pas spirituel. Donc les 7 choses qui ont été montrées là, c'est sur ça que tu vas te baser maintenant pour dire je vais construire. Ne dis plus quand j'aurai l'argent je ferai ça. Tu vas mourir avec un rêve sans jamais le faire. Un chrétien ne doit pas faire ce genre de prières. Le jour où je vais avoir l'argent, voici ce que je ferai. Non. Non.
Il faut être spirituel. Alors le spirituel va te diriger vers quelque chose. Quand tu vas commencer, c'est là que tu vas te rendre compte que c'est Dieu qui rend riche. Et c'est Dieu qui bénit. Est-ce que quelqu'un me suit un peu? N'attendez pas la bénédiction. Car la Bible dit, la bénédiction ne vient ni de l'Occident. L'élévation ne vient ni de l'Occident, ni de l'Orient, mais de l'Éternel. Dieu qui bénit. Et la même Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est pas le travail qui enrichit. C'est pas le commerce qui enrichit. C'est pas ton père qui t'enrichit. C'est pas ton mari te donnant l'argent qui t'enrichit. C'est pas les activités que tu fais qui t'enrichit. C'est l'Éternel qui enrichit. Quand il te bénit, non, la bénédiction, c'est pas ce que tu as, c'est ce que tu es. La bénédiction, c'est la capacité que Dieu a mis en toi de produire quelque chose qu'un homme naturel ne peut pas produire. Un homme béni, c'est pas ce qu'il a, c'est ce qu'il est. Tu me suis un peu, non? Donc quand Dieu dit que tu es béni, ça veut dire que tu as maintenant la capacité de changer les choses. Tu as la capacité de gouverner la terre. Tu as la capacité de féconder ce qui est dans ta main. Tu as la capacité d'influencer les choses. Ce n'est pas les choses qui vont t'influencer. Tu as la capacité de contrôler les choses. Et ce ne sont pas les choses qui vont te contrôler. Quand on dit quelqu'un est béni, il ne trempe pas devant les événements. Parce que c'est lui qui crée les événements. Jésus est l'avènement, mais toi tu es l'événement. Come on. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es l'avènement, mais toi tu es l'événement. Tu es l'événement de ta famille. Tu es l'événement de ta génération. À cause de toi, ceux qui n'ont jamais vu, ils vont commencer à voir. À cause de toi, ceux qui n'ont jamais touché, ils vont commencer à toucher. À cause de toi, là où la famille n'est jamais rentrée, elle va commencer à rentrer. Parce que j'annonce un événement. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, tu deviendras un événement pour ta génération. Alors tu peux t'asseoir. Et il est important pour toi que tu cherches la bénédiction. Dieu n'a jamais changé l'histoire d'un homme en lui donnant du matériel. Je vous dis la vérité, ne croyez pas au monde matériel. Le monde matériel vous conduit à la corruption. Utilisez le matériel, mais ne laissez pas le matériel vous contrôler. Les gens pensent qu'en disant j'ai eu telle villa, j'ai eu telle maison, j'ai eu telle chose, j'ai réalisé j'ai telle voiture, Dieu m'a béni. Non, ce n'est pas la voiture qui montre que tu es béni. C'est parce que tu es béni que la voiture est venue. Oh, come on. C'est pas l'argent que tu as dans le compte, non. C'est parce que Dieu t'a béni que l'argent est venu dans ton compte. C'est ce qui fait que les gens ont peur de donner à Dieu. Parce qu'ils se disent, ça là j'ai réservé, c'est pour ça. Mais si tu sais que c'est Dieu qui t'a béni, tu n'as pas peur de tout donner à Dieu. Parce que tu sais, ça ne va jamais être vide. Ce qui a commencé ne va jamais s'arrêter. Quand l'onction sera relâchée ce soir, ce qui va démarrer dans ta vie ne va pas s'arrêter à toi. L'onction de la bénédiction va rentrer chez toi, dans tes enfants, dans ta famille, dans ton commerce, dans tes activités, dans tout ce que tu fais. On t'appellera béni de Dieu. Alléluia. Et je prie pour vous que vous ayez la révélation de Dieu. Vous savez, je vous donne ce truc. Je vous explique ça. Ça peut vous aider. Et sur ce que je vais dire, quand Dieu veut te bénir là,
Il te bénit de la bénédiction qui est unique et qui sera difficile à avoir par les autres. Mais oui. Oui. Vous savez, l'année, il y a 2 ans, 1 an, 2 ans en arrière, Dieu me dit, tu ne vas plus jamais habiter une maison que quelqu'un a déjà habité. Toujours, tu dois habiter une maison neuve. Deuxième chose, Dieu me dit, mon fils, je t'ai béni. Comprends maintenant que aucune chose ne doit te contrôler. C'est pourquoi je n'aime pas qu'on me contrôle. Je ne supporte pas l'esprit de contrôle. Quand quelqu'un veut me gérer, je n'aime pas. Parce que quand tu es béni là, c'est quelque chose qui est unique, qu'on ne peut pas trouver quelque part. Donc si tu ne fais pas attention, tu seras comme une pierre précieuse qu'on allait mettre dans une banque pour fermer et puis tu es propriétaire de quelqu'un. Quand un riche a un diamant, il fait quoi? Il met dans un coffre, il ferme. Il dit c'est pour moi. Et quand une fois qu'il dit c'est pour moi, là, ça dit que lui il est riche. Mais le diamant n'a plus de valeur. Mais c'est le propriétaire du diamant qui a la valeur. Donc si tu ne fais pas attention, à cause de ce que Dieu a donné là, les hommes vont te mettre en prison. Tu les enrichis, mais toi tu n'as plus de valeur. C'est pourquoi il ne faut jamais te laisser contrôler. Il ne faut pas laisser les gens influencer ta vie d'une manière que tu as l'impression que sans eux là. Non. Est-ce que tu as compris ça? Alors, quand tu es béni, il peut arriver que Dieu te donne des choses sans que tu n'aies payé. Mais si tu dois payer aussi, tu peux payer facilement, pas comme les autres. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Vous savez, il m'est arrivé, le Seigneur m'avait dit, il te faut un cheval. J'ai prêché dessus la voiture du pasteur. La voiture du pasteur, ce n'est pas une voiture, c'est un cheval. Un pasteur, oui. Et c'est en lisant le livre de Bishop Oyedepo que je me suis rendu compte que il y a des choses que nous on minimise, mais qui sont des instruments d'équipement. Le Bishop Oyedepo, tous ces pasteurs qui sont des pasteurs leaders, ils regardent ta voiture. Tu ne dois pas conduire n'importe quelle voiture. Donc moi je dis, mais voiture à quoi avoir? Et puis Dieu m'a expliqué. J'ai prêché ça sur le cheval du roi. Quand Dieu veut élever, il te donne un cheval. Oui. Regardez. Jésus pour aller à Jérusalem, il fallait qu'il prenne l'ânesse avant qu'il y ait le Hosanna. Jésus revient bientôt là. À son retour là, il sera sur un cheval blanc avec des anges. Il est monté au ciel sans cheval, mais son retour là, c'est sur un cheval. Tu comprends un peu, non? Donc un pasteur qui ne prie pas pour que Dieu lui donne une voiture, il a fermé la porte d'une dimension sur sa vie. J'espère que je ne vous traumatise pas. Hein. Voilà. Bon, tu vas te dire non. Jusqu'à quand moi je vais... Non, c'est parce que tu ne sais pas, tu n'as jamais demandé. Tu te dis, je n'ai pas l'argent pour acheter ça. C'est pas ça. La foi est un langage. Tu comprends un peu, non? Tu vois, non? Le ciel là, tu dois avoir l'ethnie du royaume là. C'est ce que tu dois parler comme langage. De la même manière que tu parles ta langue maternelle, paternelle là. Le royaume de Dieu là a un langage. Et ce langage on appelle ça la foi. Et ce langage là,
On l'exprime autrement que le langage de la terre. La Bible dit demandez et vous sera donné. Donc, est-ce que tu as une fois demandé? Et puis Dieu ne t'a pas donné. Est-ce que un jour toi tu as prié pour que Dieu te donne une voiture? Donc tu attends d'avoir l'argent pour acheter une voiture. Alors que Dieu ne t'a jamais dit d'acheter une voiture. Il dit demande-moi, je te donnerai une voiture. Donc tu en demandant une voiture par la foi, quelqu'un peut dire Dieu m'a mis à cœur de te donner une voiture et venir te donner une voiture. Est-ce que quelqu'un a compris un peu? Pourtant toi tu cherches l'argent pour acheter une voiture. Donc vous voyez comment l'argent nous a limités. Amen. Vous comprenez, non? Moi je suis ici là. Il y a plus de 18 ans, 19 ans que Dieu m'a dit ne construis pas de maison. Prends tout l'argent, fais mon œuvre. J'enverrai quelqu'un vers toi. La personne va construire, finir tout et te donner la clé. Et je vais élever et enrichir cette personne. Plus de 19 ans. Hein? J'ai des églises, je paie des instruments, je mets l'argent dans l'évangélisation. Ce que je prends pour faire l'œuvre de Dieu là. Mais je peux avoir 10 maisons. Tu comprends un peu? Mais comme Dieu m'a fait une promesse, et cette promesse n'est pas humaine, je suis resté dans la dimension esprit. Du coup, il y a des choses que je réalise pour Dieu, que tu t'assois, tu poses la question comment je fais, comment tu ne peux pas t'expliquer, seulement que Dieu fait. Donc la première des choses, il faut que tu deviennes spirituel. Il faut que tu conçues la bénédiction de Dieu et non l'argent. Il faut que tu conçues la bénédiction de Dieu et non. Dieu doit te bénir. Alors il m'a dit bon, il te faut la voiture. Donc j'ai dit à mes enfants, il me faut une voiture. Vous voyez votre pasteur, non? Hein? Ouais, il est venu me prendre la dernière fois, puis on partait et dit ah bon, tu dois changer la voiture. Il n'y a pas longtemps, j'ai dit tu dois changer la voiture. Ah, ça là aussi, c'est moi qui lui avais dit il faut que tu changes la voiture. Et puis il a pris celle qu'il a maintenant. Maintenant, je lui ai dit non, il faut que tu changes la voiture. Mais tu sais pourquoi? Il y a des onctions qui ne supportent pas certaines choses. Quand quelqu'un n'est pas président, il conduit sa voiture. Mais quand quelqu'un est président, il a une voiture présidentielle. Ou bien? Est-ce que tu as déjà vu on a nommé un directeur général à qui on n'a pas donné de fonction? Est-ce que tu as déjà vu on a nommé un ministre à qui on n'a pas donné une fonction et une voiture de fonction? Mais toi tu es ministre de Dieu. Pourquoi ton ciel est affecté à une voiture? Et puis tu veux pour avoir... Bon, ça c'est ivoirien. Tu veux te débrouiller pour avoir ta voiture. C'est pas Dieu. C'est parce que tu n'as pas la révélation. Alors, je me lève un matin et puis il me donne l'instruction, va dans tel endroit. Je vais dans l'endroit, je trouve une voiture. Et puis il me dit, rentre ici, je rentre. J'ai réservé une voiture ici. Je vois la voiture. La vendeuse de la voiture, je lui dis, c'est quoi? Elle me dit que c'est une voiture électrique 100%. Et ça fait 3 ans que j'ai ça, ou bien 2 ans et quelques. 3 ans. 3 ans. Ok. Elle me dit, on a envoyé ça seulement pour présenter, hein. Sinon ça n'existe pas. En Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas de borne pour charger. La voiture n'a que 500 km d'autonomie. Tu ne peux pas aller loin avec. Écoutez bien, vous allez comprendre comment construire avec. Parce que le raisonnement humain ne peut pas t'amener à avoir quelque chose dans la main de Dieu. Il faut que tu obéisses. La dame commence à me décourager. Elle me dit, et tu fais 4 heures, je dis, pasteur, tous tes amis achètent 4x4. Voilà une 4x4 qui est garée là. L'argent que tu apprends pour acheter ça là, tu t'achètes la 4x4 jusqu'à quand tu as monnaie.
J'entends la voix de Dieu qui me dit c'est ton cheval que j'ai gardé. Donc j'ai appelé mes enfants et dit bon, je prends la voiture. Quand on va, la dame prend, elle me dit pasteur, attends, je vais te présenter une autre voiture. Elle me présente. Ça par exemple, voilà. Si tu prends ça là, tu as sauvé 17 millions. Dieu me dit, ça c'est ton cheval. Ok, j'ai dit je prends. Donc, comme il n'y a pas de borne, on a déplacé un entrepreneur français pour venir me faire la borne pour que je puisse charger chez moi. Donc, et on y avait les miens de Côte d'Ivoire. Fi wa branché, voix peut carobe wa te charger, amène le joie me wa. La voiture a attendu plus de 3 mois pour être immatriculée parce que c'est pas dans le système du gouvernement. Donc ça a duré et avant qu'on ne mette, tu comprends la plaque. Et puis, comme il n'avait jamais immatriculé, moi ma voiture là, on m'a fait le tonnage d'un camion. On me facture 35 chevaux. Parce qu'il n'y a pas d'équivalence pour le moment. Donc c'est à moi, je suis le premier à qui on a donné ça. Maintenant, quand la dame me disait, pasteur, je t'ai dit, une voiture, il ne faut pas conduire pour aller loin. Il a dit amen. Je prends la voiture. Et puis avant de sortir, Dieu me dit, retourne, va lui dire. À cause de toi, ils vont envoyer des bornes à Abidjan. Et puis je suis retourné, j'ai dit à la dame, il n'y a pas de borne, hein, mais moi, à cause de moi, il va y avoir des bornes. Et j'ai pris la voiture. Alléluia. Amen. Depuis que j'ai pris la voiture, les voitures électriques ont envahi le pays. Les bornes sont partout aujourd'hui. Maintenant, le problème c'est que la voiture, le modèle que j'ai là, le prototype de voiture que j'ai, il n'y a pas son 2. Jusqu'aujourd'hui, je suis le seul à avoir ça à Abidjan. Même je viens ici, je ne trouve pas. Je suis allé au Congo, je ne trouve pas. Tu comprends? Parce que quelqu'un s'est dit, pourquoi mettre tant d'argent dans une voiture comme ça si je n'achète pas une 4x4? Et puis ça pèse. Laisse-moi te dire une chose. Pourquoi je t'ai donné ce témoignage? Quand tu veux bâtir, ne bâtis pas ce que les hommes ont bâti. Bâtis ce que Dieu t'a révélé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne bâtis pas ce que quelqu'un a déjà bâti. Bâtis ce que Dieu t'a révélé. C'est pourquoi il faut être spirituel pour construire. Parce que la maison c'est pas seulement pour dormir. La maison c'est pour engendrer les générations. La maison c'est pas seulement pour dormir. C'est pour attirer les anges. La maison c'est pas seulement pour dormir. La maison c'est pour cultiver une relation avec Dieu. N'oublie pas que dans ta maison Dieu doit te visiter. Donc dans ta maison c'est là que tu transportes la grâce pour aller dehors. Donc tu ne dois pas construire une maison juste pour dormir. Tu dois construire une maison que Dieu t'a révélée. Ça peut ne pas plaire aux autres, mais c'est ta maison. Oh. Tu comprends? Donc, du coup, une fois que tu as la révélation sur la maison que tu dois construire, la vie rentre en toi. Le Zoé de Dieu rentre en toi. Tu commences à avoir des inspirations pour faire certaines choses. Et puis tu es étonné. Alléluia. Amen. Donc laisse-moi te dire. Ceux qui ont marqué la terre comme des grands rois. Si tu vas aujourd'hui jusqu'en France, ce qui fait la France, c'est ce que les rois ont construit. Combien de milliards de personnes vont pour aller regarder seulement Tour Eiffel? Cathédrale. Le palais de Louis XIV. Ça rapporte gros à la France. Juste pour aller regarder maison, les gens payent.
Parce qu'un homme a eu une révélation. On appelle ça la vision. Premier point. Premier point, c'est la vision. Dis, Seigneur, donne-moi la vision de ce que je dois bâtir. Si tu n'as pas de vision, tu vas construire et puis tu vas dire, bon, c'est déjà bon. Comme hier, j'ai cherché la vision de Dieu pour toi. Dieu m'a dit de prophétiser un terrain 5 fois plus grand que ça. Mais si je ne cherchais pas la vision, j'allais prier pour que tu puisses aménager. C'est ce qu'on avait comme plan. Mais on allait aménager ça, alors que Dieu n'est pas dedans. Il allait gaspiller beaucoup d'argent en train de transformer, alors que Dieu l'attend sur un autre territoire. Je vais rester 5 minutes sur ce point, parce que c'est très important. La vision que tu as détermine comment Dieu te visite. N'ayez pas la vision en comptant sur les hommes. Ayez la vision de Dieu. Ne dis pas, si un homme veut te donner, il te donne ce qu'il a. Mais si Dieu veut te donner, il te donne ce qu'il est. Dieu est grand. Quand il veut te bénir, il te bénit dans sa grandeur. Alléluia. Mais si un homme veut te donner, il te donne ce qu'il a. Donc la vision. Vous savez, quand Dieu a pris Abraham, Dieu dit à Abraham quoi? Suis-moi, c'est ça non? Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Maintenant, un jour, Dieu dit à Abraham, lève-toi. Prends ton fils. Va me donner son fils. Amen. Mais donne-moi ce fils-là. Sur le mont Moriah. Qui se souvient de ce passage? Amen. Vous savez pourquoi? Abraham a marché avec Dieu pendant des années. Mais Abraham n'avait pas la vision de la capacité de Dieu à s'auto-pouvoir. Abraham n'a pas compris que Dieu là, il n'a pas besoin de quelque chose de quelqu'un. Abraham a suivi Dieu seulement parce que il sait que Dieu est grand, Dieu lui a fait une promesse et il suit Dieu. Dieu lui dit, je vais te montrer quelque chose. Va maintenant sur le mont Moriah et puis fais-moi un sacrifice. Alléluia. Et il y a quelque chose que vous avez l'habitude de dire. Mais quand vous lisez ça, vous allez vous rendre compte que vous donnez des faux noms à Dieu qui n'existent pas. C'est pourquoi vous n'avez pas de résultats. Ou bien? Allô? Bon, je vais vous dire. Allons dans... je cherche... Trouvez-moi le verset là. Hein? Quoi? Genèse 22. Ok, Genèse 22. Genèse 22, à partir du verset 14. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. Abraham fait quoi? Donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. Donc quel est ce lieu? Lis le verset 2. Le verset 2. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Isaac, va-t'en au pays de Moriah. Et là, va-t'en où? Au pays de Moriah. Et là, offre-le en holocauste. Il faut l'offrir l'enfant en holocauste. Sur l'une des montagnes que je te dirai. Sur l'une des montagnes que je te dirai. Et le verset 14. Abraham donna à ce lieu, il donne à ce lieu le nom de le mont Moriah là. Le lieu que Dieu lui a montré. C'est le lieu là qu'il a appelé comment? Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel. À la montagne de l'Éternel. Il sera pourvu. Il sera pourvu. Donc quand tu dis Jéhovah Jireh, c'est pas le nom de Dieu.
Dieu ne s'est jamais appelé Jéhovah Jireh. Dieu ne s'appelle pas Jéhovah Jireh. C'est le nom d'un lieu. Tu vois? C'est un lieu. Donc, vous citez le nom de Jéhovah Jireh. Dieu, c'est pas le nom de Dieu, c'est le nom d'un lieu. Ou bien j'ai menti? C'est pas dans la Bible. On dit, en ce lieu, Dieu va pouvoir. Est-ce que vous me suivez bien? Donc, quand tu n'as pas de révélation, tu ne veux pas avoir certaines dimensions de Dieu. Donc, en réalité, Dieu est dans un mouvement. C'est comme ce que je viens de dire à l'apôtre. Si il s'appuie sur ça, dès qu'on va lui donner des propositions de terrain, et puis il va aller tomber sur le terrain, le terrain peut ne pas être en ville, mais ça peut être le lieu de Dieu. S'il accepte, c'est là que Dieu va pouvoir. Asseyez-vous. Dis Jéhovah Jireh. C'est pas le nom de Dieu, c'est le nom d'un lieu. Ou bien, donc Dieu est un Dieu de mouvement. N'arrêtez pas le mouvement de Dieu. Ne choisissez pas pour Dieu. Si tu veux construire, laisse l'Esprit de Dieu te conduire. Si tu veux construire une maison, il ne faut pas aller chercher un terrain parce que c'est en pleine ville. Il ne faut pas chercher un terrain parce que c'est à côté des ministres. Laisse Dieu te conduire. Et si Dieu te conduit, tu vas commencer le travail. Tu vas commencer à construire. L'argent ne va pas te manquer jusqu'à ce que tu l'achèves. Car à la montagne de l'Éternel, Dieu se pouvoir. Si ce n'est pas la montagne de l'Éternel, tu vas souffrir, on va t'escroquer dessus. C'est pourquoi il y a des gens, oh, maison est jolie, oh, je vais acheter. Et tu cours, et puis tu vas te rendre compte que tu as 10 problèmes que tu as achetés. Les gens vont t'escroquer, ils vont t'escroquer, ils vont t'escroquer. Pourtant tu pries. Pourtant tu parles la langue. Pourtant tu prophétises. Mais on t'escroque. Et Dieu ne dit rien. Parce que Dieu ne va pas te défendre où il ne t'a pas envoyé. Alléluia. Dieu ne te protège et ne te défend que là où il t'a envoyé. Donc premier point, il faut avoir la vision. Dieu, révèle-moi. Tu dois prendre un temps de prière pour dire à Dieu, montre-moi la montagne où tu veux mettre ton nom. Où je vais construire une maison où tu vas me visiter. Où je vais construire une maison où les enfants, on va faire facilement les enfants. Où je vais construire une maison où mes enfants vont se marier facilement. Où je vais construire une maison où je serai en paix. Où je vais construire une maison où j'aurai la longévité. Et montre-moi le terrain. Il ne faut pas avoir gros yeux pour aller regarder. Vous dites non, ça c'est bon, ça c'est bon. Il y a 10 chambres, il y a 15 chambres, il y a sous-sol. Tu sais sur quoi ils ont construit la maison? Tu sais ce qu'il a mis en bas? Tu vas acheter un problème pour donner à tes enfants, à ton mari, à ta femme. Parce que tu n'as pas eu la révélation. Tu n'as pas eu la révélation. Première chose importante, c'est quel lieu Dieu a choisi pour moi. Même si c'est dans la brousse, tu vas voir que plus tard, c'est là que Dieu s'est manifesté. J'ai appris ça aussi avec le bishop Oyedepo. Vous savez, son terrain où il a construit son église, et actuellement, c'est un terrain qu'il n'a pas aimé. Ils étaient en train de prier pour que Dieu leur donne un lieu. Et puis il y a un de ces diacres qui dit, papa, j'ai un terrain que je veux donner à l'église. Ils conduisent. C'est loin. 1 heure. Dépassé.
Il dit, mais c'est quel terrain? Et puis on va dans la brousse comme ça. Donc quand ils sont arrivés, lui-même il était déjà découragé. Moi on est en ville, on cherche terrain. Toi, tu m'envoies ici. Et puis quand ils étaient en train de parcourir le terrain, il a écrit ça dans son livre. Quand il était en train de parcourir le terrain, il voulait seulement faire plaisir pour ne pas que le gars soit découragé. Donc il marche dessus pour voir. Et puis le Saint-Esprit lui dit, c'est le lieu qu'elle a. Et il a accepté le franc. Voyez ce qu'il a réalisé. Si l'église est grande, si le monde remplit, c'est parce que il est sur le terrain que Dieu lui a réservé. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? À chacun de vous, à chacun de votre famille, il y a un terrain que Dieu a réservé. Et après la prière de ce soir, Dieu va conduire tes pas. Tu vas arriver là-bas. Tu vas le réaliser. La main de Dieu va t'aider. Dis Amen. C'est bon, non? Deuxième chose, après la vision, il faut que tu sois un adorateur. Psaume 127, verset 1. C'est qui, celui qui n'adore pas Dieu ne peut pas bâtir. Quand tu es chrétien, il faut être un bon adorateur. Ça va t'aider à bâtir. Après la vision, il faut être un adorateur. Oui, vas-y. Psaume 127, verset 1. Oui. Cantique des degrés de Salomon. Oui. Si l'Éternel ne bâtit la maison. Si l'Éternel ne bâtit la maison. Ceux qui la bâtissent. Travaillent en vain. Donc, tu dois te dire, je vais adorer Dieu pour que Dieu bâtisse ma maison. C'est pourquoi, quand tu veux bâtir, il faut mettre les éléments de l'adoration de côté. Vous savez, cette année, le Saint-Esprit m'a dit, bâtis-moi un hôtel d'adoration. Et enfermez-vous pour m'adorer, je vais faire le reste. On a fait 120 jours de jeûne. Et puis après, Dieu dit, bâtis Pourtant, on allait prendre cet argent pour construire une de nos églises. Mais Dieu dit, bâtis-moi un truc d'adoration. Un hôtel d'adoration. Quand j'ai fini de bâtir l'hôtel d'adoration, le Saint-Esprit me dit maintenant, bâtis cet hôtel d'adoration. C'est là que je viendrai vous visiter. Et puis, tu vas te multiplier. Donc quand tu n'as pas un lieu d'adoration, Dieu ne va pas te visiter. Et je te donne un conseil. Ce n'est pas une révélation, c'est un conseil. Quand tu construis ta maison, il faut laisser toujours une chambre pour Dieu. Il faut laisser quelque chose où Dieu va venir, où tu vas l'invoquer, ou bien ta famille va l'invoquer. Un petit temple ou bien un petit champ quelque part là. Toi tu donnes chambre pour visiteurs, mais tu ne donnes pas une chambre à Dieu pour te visiter. C'est un conseil que je te donne. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi? La Bible dit qu'il y a une femme qui avait un problème d'enfantement. Elle priait. Mais elle voyait toujours un saint homme passer. Le prophète Élisée. Mais elle va, elle dit à son mari, cet homme là c'est un saint homme. Faisons-lui une chambre en hauteur. Ça veut dire qu'il n'avait pas de chambre pour Dieu. Mais la femme a eu la révélation. Ils ont construit une chambre en hauteur. Et l'homme de Dieu allait dormir là-bas. Dès que l'homme de Dieu se réveille le matin, il dit, qu'est-ce qui vous manque? On dit, ils n'ont pas d'enfant. L'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Ils ont eu l'enfant. Après, l'enfant est décédé. La femme allait chercher l'homme de Dieu. Elle dit, mets l'enfant dans la chambre que tu as fait pour moi. L'homme de Dieu allait se coucher sur l'enfant. L'enfant est revenu à la vie. S'il n'y a pas une chambre de Dieu, comment tu vas te visiter? Tu vois, non? Voilà. Même ton gardien en chambre.
ton cuisinier a chambre. Mais Dieu n'a pas de chambre chez toi. Vous savez que nos parents ont pratiqué beaucoup le fétiche. Est-ce que tu ne sais pas qu'avant là, nos parents qui étaient riches là, ils avaient leur chambre de fétiche. Et personne ne rentre là-bas. Ou bien, j'ai menti. Pourquoi toi, ton Dieu n'a pas de chambre? C'est fort, hein? Donc, tu dois revoir ta manière d'adorer Dieu. Alléluia. Néhémie 2, verset 17. Il te faut être un vrai adorateur. Construire, c'est facile. Mais il te faut ces 7 choses que je te montre. Allons-y vite, ma fille. Néhémie 2, le verset 17. Oui. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Oui. Venez et rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. La bonne main de mon Dieu avait été sur moi. Asseyez-vous. Donc Néhémie n'est pas allé bâtir tout simplement parce qu'il voit que c'est vilain, c'est détruit. Non, Néhémie s'est rassuré que la bonne main de Dieu était sur lui. Donc, si tu vends quoi, ma soeur? Tu ne fais pas de commerce. Qui fait commerce ici? Tu vends quoi? Hein? Charbon, c'est ce que tu vends. Waouh. Bon, tu imagines, elle vend le charbon. Bon, elle est saka. Toi, tu vas t'asseoir, tu vas dire, mais lui, elle va vendre charbon jusqu'à c'est quand elle va avoir l'argent. Mais si la main de Dieu est sur elle, les gens peuvent quitter le Ghana venir chercher son charbon. Les gens peuvent quitter le Bénin venir chercher son charbon. Alors elle va avoir l'argent pour réaliser. C'est pas l'instrument que tu as dans la main. C'est la force qui est sur toi pour qui appelle l'instrument. La Bible dit que Samson a pris mâchoire d'âne. 1000 personnes. C'est pas la mâchoire d'âne qui a tué. C'est l'esprit qui est sur Samson qui a donné la force à la mâchoire d'âne de tuer 1000 personnes. C'est pas ton commerce qui t'enrichit. C'est l'esprit qui est sur toi qui fait que ton commerce marche. Ce n'est pas ton ministère qui fait que c'est le Dieu grand qui est en toi qui donne la grandeur à ton ministère. Tu dois adorer Dieu pour que sa main vienne sur toi. N'arrête pas d'adorer Dieu. Le jour que tu passes dans la maison de Dieu, les choses que tu fais dans la maison de Dieu, la manière que tu pries Dieu, la manière que tu sais Dieu, ça détermine la main de Dieu sur ta vie. Je prie que la main de Dieu vienne sur toi. Je prie que la main de Dieu vienne sur toi. Je prie que la main de Dieu vienne sur toi. Je prie que la main de Dieu vienne sur toi. Je prie que la main de Dieu vienne sur toi. Asseyez-vous. Et souvent, les gens pensent qu'ils perdent leur temps à l'église. Tu as trop duré à l'église. Moi, j'ai demandé à un monsieur qui est venu se plaindre. Ma femme dure trop à l'église. Et puis j'ai dit, tu rentres à quelle heure? Moi, je rentre entre 22h, 22h. Même quand je rentre à 22h, elle n'est pas là. Tu fais quoi dehors? Le train finit à 17h. Tu fais quoi jusqu'à 22h? Le week-end où je suis là et puis elle va préparer pour moi, elle est partie pour l'église. Maintenant, samedi, dimanche, Je lui ai dit, mais toi là, donc en dehors du week-end, tu peux pas être à la maison. Maintenant, j'ouvre ses yeux. Je lui ai dit, tu sais, comment dans ce monde actuellement il y a infidélité, non? Si ta femme ne venait pas à l'église, tout le temps tu fais dehors là, il y a longtemps t'as trompé. Il a fait comment?
Il y a une deuxième chose. Si ta femme ne venait pas à l'église, pour qu'on lui dise de ne pas réagir contre toi, toutes tes infidélités, les 3 enfants que tu as fait dehors, il y a longtemps elle est partie. Il y a des si ta femme ne venait pas à l'église, ton enfant qui fume la drogue, qui aujourd'hui retourne à l'école, et puis tu es fier, il a changé là. C'est si on a prié, puis l'enfant a changé. Si elle ne venait pas prier, il y a une année on voulait te chasser, non? Et on a dit qu'on te chassait, non? Elle est venue ici se mettre à genoux. Et on a jeûné. On a jeûné pour toi. Et puis elle t'a dit de venir faire offrande. Tu te souvenais que tu as envoyé 300 000, non? Oui, je me souvenais. Mais quand tu as envoyé 300 000, tu n'as pas vu qu'on t'a nommé? C'est le temps qu'elle paie ici là. C'est ça qui t'arrange là-bas. Si elle ne paie pas le temps ici, toi tu ne vas pas être comme ça. Tu m'as dit, pasteur, c'est bon, je m'en vais. Et quand il va là, il dit à sa femme, ton pasteur là, il est bon, hein. Ton pasteur là, il est bon. Il faut le suivre toujours. Quand les gens vous disent dehors que vous aimez vos pasteurs plus que vos maris là, ils ne savent pas que nous sommes dans les derniers temps. Regardez vos maris. Aucun mari n'est encore responsable dans ces derniers temps. Nos maisons sont en danger. Nos enfants sont en danger. Si les femmes ne priaient pas, on était foutus. C'est pourquoi j'encourage ce que maman Denise Love fait. Il faut enseigner les femmes. Il faut faire mieux que ça encore. Je prie que vraiment Dieu amplifie ça. Oui, il faut les enseigner. Il faut les montrer. Venir à l'église, ce n'est pas une perte de temps. Quand la femme n'est pas dans la présence de Dieu, l'homme est dans la présence du diable. Je reprends. Quand la femme n'est pas dans la présence de Dieu, l'homme est dans la présence du diable. La seule fois où la femme s'est retrouvée dans la présence du diable, on a chassé l'homme et la femme du jardin d'Éden. Donc une femme qui n'a pas Dieu envoie le diable et on les chasse de leur destin. Donc accrochez-vous au ministère de prière les femmes. Que personne ne vous décourage. La main de Dieu. Alléluia. Allons-y. Troisième chose. La sagesse. Proverbe 9, verset 1. La sagesse. Tu dois demander à Dieu, donne-moi la sagesse des bâtisseurs. Les bâtisseurs là, ils ont une sagesse. Ils ont une sagesse. Vous savez, moi et puis mes enfants, quand nous on est venus à Lomé, on se promène, on regarde. On voit comment vous utilisez 200, 300 mètres carrés pour construire des choses. Ça c'est la sagesse. Vous voyez non? Cette sagesse là, c'est Dieu qui donne. Il faut que tu demandes à Dieu, donne-moi la sagesse pour construire. Oui, c'est quoi Proverbe 9, verset 1. Oui. La sagesse a bâti sa maison. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Amen. Amen. Donc, la sagesse, c'est elle qui bâtit la maison. Tu dois demander à Dieu, donne-moi la sagesse divine pour construire. Proverbe 24, verset 3. Proverbe 24, verset 3. Oui. C'est pas la sagesse qu'une maison s'élève. C'est pas la sagesse qu'une maison s'élève. Et non pas l'argent. Après, tu comprends? Si cette église doit grandir, il faut être élevé, il faut la sagesse, l'esprit de sagesse. Si on n'a pas ça, on ne se multiplie pas. Oui, lis le verset qui suit. Donc, laisse ça. Oui, lis maintenant Proverbe 3, le verset 19.
Proverbe 3, verset 19. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Dieu a fondé la terre par la sagesse. Donc, les fondations. De toute façon, vous faites les fondations pour construire une maison là. On dit Dieu là, c'est la fondation pour bâtir la terre. C'est la sagesse. Donc, tu dois demander à Dieu, donne-moi la sagesse des bâtisseurs. Pour que quand je construis, personne ne puisse détruire. Écoutez-moi bien. Quand tu voyages, c'est là que tu vas comprendre qu'on ne construit pas avec les matériaux. On construit avec la sagesse. Aux États-Unis, chez nous aux États-Unis, on construit avec des bois. Presque toutes les maisons sont en bois. Mais quand tu vois, ton parent envoie photo, dit non, j'ai payé une maison aux États-Unis là. Il y a 90% c'est bois. Tu sais pourquoi? Parce que c'est un pays où il y a beaucoup de cataclysmes. Donc Dieu a donné la sagesse pour construire selon le vent qui souffle chez eux. Non seulement pour que ça tienne, mais en dehors de ça, ils ont une assurance. Pour dire que la maison te rapporte. Et le jour où il y a un problème, tu peux te racheter une autre maison facilement. Ça, c'est la sagesse. Vous voyez? Maintenant, prenez la sagesse de nos parents au village. Nos parents au village, ils prennent l'argile, ils piétinent, ils mélangent avec les pailles. Et puis ils font les briques. Ils construisent une petite case. Mais tu vas voler jusqu'à 50 ans la maison est là. Alors que celui qui a construit avec briques là, 10 ans après, c'est fendu. Ils ne sont pas allés à l'école. Comment ils ont su construire des cases? Et puis ces cases-là tiennent. Et ils savent comment faire pour que l'intérieur soit glacé. Ils ont une manière de faire le... Quand tu es couché là, c'est glacé. Est-ce que j'ai menti? C'est la sagesse. Il ne faut pas avoir l'argent seulement, non. Quand je vais mettre ça, ça serait joli. Quand je vais mettre ça, ça serait beau. Non, il faut construire une maison par la sagesse et ça va tenir. Et les temps ne vont pas détruire ta maison. Dis amen avec moi. Alléluia. Ça vous fait du bien? Tu as lu le Proverbe 3:19? Hein? Oui, papa. Ok, c'est bon. Quatrième chose, c'est quatrième maintenant, non? Proverbe 24, verset 3. On a déjà lu, mais regardez l'autre partie, oui. Oui? Proverbe 24, verset 3. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, oui, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par l'intelligence que la maison s'affermit. L'intelligence. La quatrième chose, c'est l'intelligence. Quand tu pries, tu dois dire à Dieu, alléluia, une maison intelligente. Une maison qui est bâtie sur l'intelligence. Une maison qui est affermie par l'intelligence qui est à l'intérieur. Apôtre, tu vois ce pilier, non? Est-ce que tu te souviens de la personne qui a monté les piliers? La personne est en contact avec toi. La personne prie ici toujours. La personne prie plus ici. Mais elle était ici. Mais elle a fait ça. Bon. Maintenant ça là. Toi tu pries avec nous. Mais ce que tu oublies là. La personne n'est plus ici. Mais son esprit est par le pilier là. Si tu lui as fait du mal, et puis la personne dit, si ce n'est pas moi j'ai fait pilier là, sa maison n'a qu'à tenir. Mais si c'est ma mère qui a fait le pilier, que sa maison s'écroule.
tu vas voir que tu vas avoir des problèmes dans l'église à cause de ça. Toutes les maisons vivent de l'esprit de qui l'a bâti. C'est pourquoi un architecte, c'est une intelligence. Un maçon, c'est une intelligence. Un ouvrier, c'est une intelligence. Donc quand ils bâtissent avec leur intelligence. Donc on ne prend pas n'importe qui pour construire sa maison. Il ne faut pas prendre un maçon moins cher. Mais il faut prendre un maçon qui a l'intelligence de ce que Dieu veut faire avec toi. Qui peut comprendre ta vision. Il faut prendre quelqu'un qui peut comprendre ce que Dieu veut faire avec toi. Et son esprit est connecté à ce que tu penses. C'est pourquoi il y a des gens qui construisent une maison mais ils ne seront jamais heureux dedans. Oui. Quand tu prends quelqu'un puis tu vois que la personne est bizarre, il ne faut pas dire qu'il travaille bien ça. Chasse la personne sur ton terrain. Parce que la maison est un esprit. Et ne laisse pas n'importe quel esprit bâtir ta maison. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, la souffrance qu'on a dans nos maisons dépend de qui a construit ta maison. Oh, vous n'avez pas bien. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez, par exemple, si un matin le président se lève et puis dit bon, on va, sur 10 ans, 20 ans, on va construire le Togo. Je prophétise que ça soit ainsi. Il va chercher des architectes. Il va chercher des gens qui dessinent les plans des villes dans le monde. S'il va prendre l'architecte qui a bâti, et, par exemple, New York, l'architecte qui a bâti Lisbonne, l'architecte qui a bâti Bruxelles. Quand l'architecte là va venir ici, les Togolais vont se comporter comme les gens de New York. Tu sais pourquoi? C'est pas un simple architecte. Il a emmené un esprit dans le pays. Mais architecte tu comprends un peu, non? Donc, quand tu décides de construire là, pardonnez, vous les chrétiens, ne prenez pas maçon moins cher. Un homme ne te donne que ce qu'il a. Payez des architectes. Acclame le Seigneur pour moi là. Ouais, nos problèmes là, c'est ça. Ça veut dire que on dit non. Oh, lui aussi il peut faire, il peut faire. Oh, mais je le connais, lui, non. Il va te faire ça. Bien même. Tu fais ça. Il a déjà fait 3 chambres quelque part. Non, c'est bon. Et puis un matin, tu vois, la maison a commencé à se pencher. Amenez des esprits pour construire vos maisons. Ne prenez pas de gens. Alléluia. Si quelqu'un d'un certain niveau, qui a un esprit pur, il commence ta maison, tu ne vas jamais rester sans finir la maison. Alléluia. Si tu te rends compte les millions que tu mets dans le bricolage, il y a longtemps, le plan d'un architecte a fini ta maison. Ou bien? Allô? C'est pourquoi les pays développés, ils ont laissé la construction de leur ville à des artistes, à des intelligences qui savent faire des formes, qui créent, et c'est ça qui attire le monde. Ça va? Donc maintenant tu peux dire à Dieu, donne-moi l'intelligence et attire vers moi
les gens qui ont l'intelligence pour m'aider à réaliser cette vision. 5e chose, les offrandes et les sacrifices. Si tu veux construire quelque chose de géant, de grand, il faut toujours t'appuyer sur les offrandes et les sacrifices. Les deux choses marchent. Si tu veux construire une maison de 500 millions, ne cherche pas les 500 millions. Cherche un sacrifice. Et Dieu te donne les 500 millions. Je vous dis la vérité. Vous savez, j'étais un jour en train de prier pour un de mes chrétiens. Et que Dieu me dit, je vais lui donner le pouvoir de gérer l'argent. Mais s'il n'a pas un certain niveau de l'argent, il va signer papier. Mais il ne va jamais voir l'argent dans sa main. Donc amène-le à faire ça, à faire telle chose, à faire telle chose. Conduis-le à faire ça. Et dès que j'ai commencé à le conduire, les portes ont commencé à s'ouvrir. Tout simplement parce que l'offrande et le sacrifice là, c'est pas à l'église seulement. C'est pour les bâtisseurs. La loi des offrandes et des sacrifices, c'est pour ceux qui veulent bâtir. Il n'est pas impossible pour toi de construire un immeuble. C'est pas impossible. Si tu as un terrain de 1000 mètres carrés, et puis tu veux construire un immeuble, tu trouves un architecte qui a fait le plan. Et tu vas en jeûne avec le plan. Quand tu finis ça là, cherche maintenant un sacrifice. Parce que le montant que tu veux prendre pour construire là, c'est quelque part dans le monde de l'esprit. C'est le sacrifice et l'offrande qui va attirer la provision. Est-ce que quelqu'un me suit un peu? C'est très très important. C'est pourquoi Salomon a fait quelque chose qui m'a marqué. La Bible m'a dit que son père a mis de l'argent de côté pour construire. Mais David n'a pas touché à l'argent de son père. Et Salomon n'a pas touché à l'argent de son père David. C'est ce que Salomon a fait. Il a laissé 1000 holocaustes. Et quand il a fait les 1000 holocaustes, Dieu lui est apparu. Et maintenant Salomon a pris une prière. Et il dit à Dieu, ce temps que j'ai bâti là, s'il y a un homme qui souffre, peu importe là où il est, si tout son regard, ce mur là, exauce-le. Jusqu'aujourd'hui, les gens vont au mur de la lamentation pour être exaucés. Salomon n'est plus là, mais il y a toujours un esprit là-bas. Est-ce que quelqu'un a compris un peu? Un homme qui fait des sacrifices attire la vie dans sa maison. Ça fait que tu vas dormir dans la maison. Tu vas réussir. Tes enfants vont réussir. Vous allez vous marier. Tu vas prospérer. Tu vas avoir la grandeur. Tu vas monter des choses parce que le sacrifice est important. Ne construis pas, ne commence pas à dépenser l'argent pour construire si tu n'as pas fait de sacrifice. Qui est en train de comprendre? Acclame le Seigneur alors. Amen. Le sacrifice, les offrandes et le sacrifice, ça parle beaucoup. On est maintenant au 6e, c'est ça? Hein? Hein? C'est le 6e, non? La 6e, c'est la prière. Matthieu 7, 7.
Matthieu 7. Donc une fois que tu as fait les sacrifices, une fois que ton adoration est bien, une fois que tu as trouvé les gens intelligents pour le faire, est-ce que tu me suis un peu? Une fois que Dieu t'a donné la sagesse avec laquelle tu vas faire, il te donne le programme de comment tu vas faire pour réaliser ça. Tu dois être constant maintenant dans la prière. Matthieu 7 dit quoi? Demandez et l'on vous donnera. Demandez, l'on vous donnera. Arrête-toi là. Demandez, l'on vous donnera. Et puis quoi? L'autre dit quoi? Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Ce verset là, il faut l'utiliser. Si tu as besoin de 100 tonnes, 200 tonnes, 300 tonnes de ciment pour finir le travail. Alléluia. Amen. Même si tu commences avec 1 tonne, dis à Dieu, le dimanche prochain, on a besoin de 3 tonnes. Dans 2 mois, on a besoin de fer. On a besoin de bois. Seigneur, tu as dit de demander et l'on me donnera. J'attends les fers. J'attends les bois. Pourquoi? Parce que j'ai fait les étapes. J'ai la vision. Et tu m'as dit, dès que j'ai la vision, la provision va venir. Tu m'as donné les hommes intelligents pour les réaliser. J'ai reçu la sagesse de la maison. Alléluia. Amen. Je suis un bon adorateur. Alléluia. Amen. Maintenant, Père, pouvoir. Donne-moi. Demandez, même jusqu'à les clous, il faut demander. Faut pas dire j'ai l'argent, faut demander. Même les clous, faut demander. C'est pourquoi ne remettez pas à votre construction de maison à quelqu'un dit oh, faut envoyer moi mais j'ai fait. Faut pas faire ça. Il te prend l'argent et puis dit non moi mais je vais chercher tout. T'inquiète, donne l'argent moi mais j'ai fait pour toi. N'a qu'à faire le point. Combien de clous? Combien de bois? Combien de quoi? Vous calculez tout, c'est ça qui fait 1 milliard. Tu vas devant Dieu. Dieu, on a besoin de 2 millions de clous. On a besoin de tel et fer. Seigneur, donne-moi. Ce que tu n'as pas demandé, on ne te donnera pas. Donc la prière, quand tu commences à construire, rentre en prière. Prie pour ta maison. Prie pour la maison que tu as commencé à construire. Quand ton enfant commence à construire, prie pour lui. Vous savez, j'ai fait une expérience avec ma mère. Une année, je suis voir ma mère. Et puis elle me dit, ben, écoute, j'ai souffert dans cette maison. Et je vais partir comme ça dans cette maison-là. J'ai dit, mais comment? Et puis je veux une maison. Et que mes yeux voient. J'ai dit, ah bon? Ok. Je me suis réveillé le matin. Vous savez, je suis jumeau, donc j'ai une relation particulière avec ma mère. Je suis allé me mettre à genoux, j'ai dit, maman, prie pour moi. Si tu pries pour moi, Dieu va m'aider. Maintenant, elle a prié, je suis parti. Et quand je pars, Dieu me dit, il faut dire à ta maman de te porter en prière. Donc j'ai appelé ma vieille, j'ai dit, maman, quand tu lèves le matin là, il faut prier. Maison là, on va faire. Et ma maman, elle était déjà âgée. Elle avait déjà presque 95 ans. Mais elle marchait de là pour aller jusqu'à combien? Presque 2 km pour aller à l'église catholique pour aller prier. Et quand les gens lui demandaient, pourquoi tu ne restes pas à la maison pour que les gens viennent chez toi? Elle dit non, je viens prier pour mon fils. Et puis on a construit la maison. Elle a dormi dedans. Elle a, en tout cas, comme on dit en anglais, elle a enjoy. Et puis elle était très heureuse. Et puis elle m'a béni. Et puis elle est partie. Alléluia. Amen. Ça fait que quand elle est partie, même là où elle a dormi,
Je me suis arrangé pour que ça soit une belle maison aussi, là où elle va dormir. Vous savez pourquoi? Alléluia. Pourquoi vous ne construisez pas? Parce que vous pensez que c'est l'argent qui construit. Vous ne croyez pas que la prière construit. C'est pourquoi tu as besoin de père. C'est l'une des raisons pour lesquelles il ne faut pas maudire ton père, maudire ta mère. Et il ne faut pas se déconnecter de ton père spirituel. Tu dois bénir ton père biologique, ta mère biologique, mais ton père spirituel là. Surtout pour construire, il doit souvent parler sur toi. Il doit mettre sa main sur toi. Il doit te dire tu vas le faire. C'est comme moi je suis venu, non? Je suis en train de relâcher l'onction, non? Quand je vais partir, vous allez voir ce que votre pasteur va faire. C'est pourquoi il est important de croire aussi que la prière est importante. Il faut un être supérieur pour prier pour toi. Tu demandes des choses et puis tu dis, pasteur, j'ai demandé à Dieu de m'aider. Je vais construire un étage de 15, un immeuble de 15 étages. Mais je sais que si tu pries pour moi, je vais le faire. Ce que je suis en train de dire, je l'ai expérimenté. J'ai beaucoup d'enfants spirituels. Ils n'ont jamais rêvé construire une maison. Maison des maisons. Moi j'étais quand il t'appelle en plein que je suis presque dit toi est-ce que tu as terrain? 3 jours de jeûne viens. Ta maison là, oui c'est comme ça mes enfants. Et je veux que tu aies une maison. Tu n'as pas bien dit amen avec moi. Donc que personne ne dit non, on ne prie pas pour maison, on trouve l'argent et puis on achète. C'est faux. On prie. La prière aide à bâtir quelque chose d'extraordinaire, du jamais vu. Vous savez, quand je vais à la maison là, je passe là et puis je vois un couloir. Il y a un immeuble où ils ont construit un hôtel. L'hôtel est gaillard, mais l'hôtel n'est jamais visité. Il n'y a personne qui va là-bas. Et tout en train de pourrir dedans. Tu sais pourquoi? C'est le verset qui dit, celui qui bâtit sans Dieu, bâtit en vain. C'est pas que tu ne vas pas bâtir, tu as bâti, mais ça a resté vide. Il n'y a pas la vie dedans. Rien ne se passe. C'est toi seul, tu sais que tu as souffert, tu as payé, tu as construit, mais il n'y a pas d'attraction. Ça n'apporte rien. Donc la prière joue un rôle. C'est bon? C'était quel point? 7e point maintenant. Je vais vous libérer vite parce qu'on revient le soir. La dernière chose, c'est l'onction divine. L'onction divine. Il faut toujours chercher l'onction. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ne ratez pas les gens ouin. Exode 35, verset 31. Je vais vous donner un secret tout à l'heure, vous allez comprendre. Oui. Exode 35, le verset 38. 31. Le verset 31. Il a rempli de l'Esprit de Dieu. Il a rempli. Bon, lis à partir du verset 30 comme ça. C'est... Moïse dit aux enfants d'Israël. Moïse dit aux enfants d'Israël. Sachez que l'Éternel a choisi Betsalel. Sachez que l'Éternel a choisi qui? Betsalel. Oui. Fils de Hur et de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu. Dieu l'a rempli de l'Esprit de quoi? De Dieu. De Dieu. De sagesse. De sagesse. D'intelligence. D'intelligence. Et de savoir. Et de savoir. Pour toutes sortes d'ouvrages. Pour toutes sortes d'ouvrages. Il a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner,
De même qu'à Oliab, fils d'Ahisamak, de la tribu de Dan. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et le fin lin, pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. Amen. Amen. Voyez, non? Moïse n'a pas construit le tabernacle là, avec n'importe qui. Après avoir eu les mesures de Dieu, Dieu lui a envoyé quelqu'un qui a une onction que lui, Moïse, n'a pas. Il ne faut pas être orgueilleux pour penser que tu as tout. Moïse là, dans le peuple, il s'est trouvé quelqu'un à qui Dieu a donné une onction que Moïse n'a pas. Et c'est la personne là qui savait tailler, qui savait faire des choses. Donc tu dois prier et dire à Dieu, donne-moi l'onction pour savoir construire. Si tu as ceux qui ont la vision de construire beaucoup de maisons, d'appartements, donne-moi l'onction. Et puis demander à Dieu, donne-moi quelqu'un. Répète avec moi, donne-moi quelqu'un. Alléluia. Je vais vous donner cet exemple. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens, il y a des banques, quand tu prêtes l'argent chez eux, tu construis facilement. Il y a des banques, quand tu prêtes l'argent chez eux, tu as debté. Toute banque n'est pas banque. Tu sais ça? Est-ce que tu sais qu'il y a des gens, tu achètes le bois chez eux, tu commences à construire, ta maison ne s'arrête pas. Il y a des gens, tu achètes le bois chez eux, tu ne peux pas terminer. Est-ce que tu sais, il y a des ouvriers que tu prends, ils savent bien faire le travail, mais dès qu'ils sont montés pour faire le travail, l'argent s'arrête. Tu trouves plus l'argent. Tu as tous les problèmes. Parce que la construction n'accepte pas tout le monde. La construction a ses anges. Dans le ciel, de la même manière qu'il y a des anges pour la médecine, il y a les anges de la guérison divine, il y a les grands de la royauté, il y a des anges pour le combat, il y a des anges pour l'enseignement, il y a les anges aussi pour la construction. Leur mission, c'est d'accompagner les hommes dans la construction. Et si ceux-là ne sont pas avec toi, tu ne pourras pas bâtir. Tu vas souffrir, tu vas avoir l'impression que construire c'est difficile. Tu dois prier pour dire à Dieu, je veux la présence. Je veux l'assistance des anges. Ma fille, ça va? Tu penses que tu peux construire une maison? Hein? Tu vends quoi? Tu fais quoi? Tu travailles au bureau. Tu fais quoi? Secrétaire. C'est déjà bon, hein? Est-ce que tu sais que si tu t'assois sur ta table, là, tu dessines une maison, tu commences à prier, Dieu va t'aider, tu vas construire une maison? Oui? Ce n'est pas le salaire que tu touches qui fait que tu réalises. Oh, je vais finir. Maman, ce n'est pas le salaire. On ne construit pas avec le salaire. Ce n'est pas le salaire. Pasteur, ne croyez pas à vos 10 000 aux offrandes. Un pasteur qui croit, qui est attaché à ses 10 000 offrandes, il ne va jamais faire des exploits. Aussi, les gens donnent comme ça. Si les gens s'aiment comme ça, ils pensent qu'avec ça, là, ça va suffire. Je vais faire ça. Ces calculs-là ne tombent jamais. Je suis pasteur, ça fait des années, je sais de quoi je parle. Tu as ridiculisé son ministère pour rien. Tu sais ce qui fait que tu construis? La même manière que tu vas toucher ton salaire. Et puis tu fais des dépenses. Si tu touches Dieu. Alléluia. Amen. Si tu réussis à toucher cette portion d'onction, tu es choqué. Il y a des choses. Quand tu avais l'argent, tu n'as pas fait. C'est maintenant que Dieu le fait. J'ai un de mes chrétiens anciens, et il fatiguait sa femme pour venir à l'église. Quand sa femme vient à l'église, tu vas à l'église. Il vient de la prendre partie. Sors de l'église.
J'ai réfléchi jusqu'à dit, mais lui là même là, comment je vais l'évangéliser? Mais le Saint-Esprit m'a donné une parole. Va dire, il dit à sa femme, va dire à ton mari qu'ils vont l'affecter dans un village. Mais je ne veux pas les prophètes. Hein. Il dit, quand vous avez un prophète dans vos vies, arrangez-vous. C'est un secret qu'il va vous donner tout à l'heure. Arrangez-vous pour ne pas avoir problème à lui. Il dit, on va t'affecter dans un village. Tu n'auras rien. C'est quand tu vas donner ta vie à Jésus. C'est là que tout va redémarrer. Sa femme m'a eu peur. Va lui dire. Je suis fatigué. Tous les jours tes bagages sont dehors. Tous les jours tu es dans l'escalier. Je vais venir, on se console. C'est quelle histoire? Un homme va venir à l'église. Je suis venu chercher ma femme. Et puis en plus, il est toujours en culotte. Donc, la femme est allée lui dire. Et en ce moment, il était en connexion avec le ministre de l'Intérieur. Il était le DG de la police, c'était son ami. Donc lui, il s'est dit, quand la femme elle a dit, il dit, vraiment, beau pasteur là, tu viens à dire. Il faut lui dire, j'attends. Son histoire qu'il a dit là. J'attends, ça n'a qu'à se réaliser. Ministre de l'Intérieur, c'est pas toute évangélisation on fait. En disant Jésus t'aime, Jésus t'aime. Il y a des évangélisations là, c'est dans la violence. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Un jour il allait au travail, il gère un groupe de 5. Mais ce jour-là, lui n'est pas parti, il a laissé ses employés. Et c'est pas employé, c'est son équipe quoi. Et puis l'équipe a fait une bêtise. Et puis on a décidé de les renvoyer tous. Et lui aussi, il n'était pas là. Le ministre n'a pas pu intervenir pour lui. Le DG de la police n'a pas pu intervenir. On l'a renvoyé. Et puis on l'a pris par le mettre dans un village. Dans un commissariat. Quand il est là-bas, rien ne passe. Ne jouez pas avec les oins. Respectez les gens que Dieu a oint. Dieu ne oint pas tout le monde. Alors, il dit à sa femme, toi et puis ton pasteur là, vous avez gâté mon travail. Toi et puis ton pasteur là, c'est lui qui a dit. La femme est venue me voir, il faut lui dire maintenant de venir. Dieu dit s'il donne sa vie là, il va démarrer. Donc un mardi je suis là. Il est venu à l'église. Doucement. Il est derrière. J'ai dit envoyez-le devant. Donc je lui ai donné le micro. Tu donnes ta vie à Jésus, dit oui. Mets-toi à genoux. Il a dit, il a répété. Il a donné sa vie à Jésus. Il a prié. Il dit Seigneur, maintenant commence quelque chose avec moi. Je me suis arrêté sur la vie de cet homme. Je lui ai dit ce que tu n'as jamais réalisé dans ta vie. Même dans ta retraite. Tu vivras comme si tu travailles. Les choses qu'il a réalisées, maison qu'il a bâtie. Il vit aujourd'hui, il est en retraite, mais il ne ressemble pas à un retraité. C'est l'onction. C'est l'onction. Il y a des catégories d'onction. Quand ça rentre dans ta vie, ça te reprogramme. Je prie que ce soir, l'onction du Saint-Esprit te rencontre. Que l'onction des bâtisseurs vienne sur ta vie. Et qu'au nom de Jésus, ce que tu n'as pas pu faire avec un salaire, l'onction va le déclencher dans ta vie. Ce que tu n'as pas pu faire avec un salaire, l'onction va le réaliser dans ta vie. Hey! Où est mon fils là, le commandant? Come on. Je veux tous ceux qui sont militaires dans l'église. Dis à quelqu'un l'onction. Oh. Tout celui qui il nous faut cette onction, il nous faut cette onction. Réponds, dis-lui ça, dis-lui ça. S'il y a des gens qui sont militaires, venez. Dis à quelqu'un, il me faut cette onction. Il me faut cette onction.
Lève-toi, dis, il me faut cette onction. Seigneur Jésus, aujourd'hui, c'est mon rendez-vous d'onction. Écoute, c'est l'onction du Saint-Esprit